Ok, allez, quelle caméra est la mienne? C'est celle-là. Unchango à tous, Umbolani, vous êtes sur le Gestor Show, 12e numéro, vous êtes sur Gestor Media et c'est un plaisir pour toute la team d'être en votre compagnie. Ils sont là, ils sont apprêtés et je m'en vais d'abord me présenter. Je suis Esono Bianmoa, Benyabor Moyambo, Mongonbo Koneke et le Slim Boy Wonder. Et autour de cette table, bah oui, aujourd'hui j'ai décidé de changer un tout petit peu ma façon de m'introduire. Ouais, parce qu'il faut, voilà, il faut du brand new. Bon allez, autour de cette table, je m'en vais commencer par présenter la First Lady aujourd'hui. Elle a encore changé d'apparence hein, et pour le grand bonheur à la fois de Big Ro et de Wills. Du mien aussi. Et sans visage de Kem. Bientôt d'ailleurs on va faire un jeu et vous allez décider quel est le meilleur style. Le style avec lequel vous me préférez et puis peut-être que vous pourrez gagner quelque chose mais bon. Aïe. Bon, quels pourraient être les potentiels cadeaux? De la lingerie, de la lingerie. Mais non, pourquoi? Il y a des hommes aussi qui vont participer au jeu. Donc ben oui, s'ils gagnent de la lingerie pour leur chéri Coco, il y a la lingerie pour hommes. Oui, bien sûr. Les calcifs. Yeah, you know. Non, mais le truc, c'est que si je prends la lingerie pour hommes, je vais prendre genre des trucs transparents, string, machin, tu vois. Bah non. C'est pas trop dans nos mœurs encore, donc je préfère. Là, tu as des lancers là-bas. Donc, je préférais quelque chose comme, je sais pas moi, un dîner, ouais, ça, c'est cool. un ça, brunch, cool. quelque chose ouais, ça sera bien. Voilà. Ça, donc, je réfléchis encore et puis voilà. Miske, est-ce que tu peux présenter Wills? Ok. C'est dur de présenter une star quand même. Non, Je suis pas une star. Voilà. Sans AKA suffira. Je ne suis pas une star, je tiens à le dire. Alors, comme vous le savez tous sur ce plateau, on a le proprio. propriétaire, le proprio lui-même des pains. Toujours dans ce qu'on sait faire. Le dosage de levure est toujours... Toujours, n'oubliez pas le pain SIA. Toujours, c'est ce qu'il y a de meilleur. Tout le monde n'est pas obligé de savoir que tu manges, mais tu manges SIA. Tu manges. C'est ça. Voilà. Toujours dans ce qu'on sait faire. Bon, en tout cas, moi, je suis content d'être là aujourd'hui. Très bien. Et là, je m'en vais présenter notre invité aujourd'hui. Nous sommes heureux de le recevoir. Il s'appelle Big Ro. Vous l'avez connu avec un tube, un morceau qui est inscrit dans les annales de la musique gabonaise aujourd'hui. Chassé Longembe, qui est sorti il y a 6 ans. Sous 7 ans. Hein. En 2015. Ouais, bah, voilà, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Très bien, donc Big Ro est notre invité aujourd'hui parce qu'il a fait une sortie il n'y a pas longtemps, une sortie dans laquelle il fustigeait justement la montée en puissance du style qu'on pourrait appeler l'ancham. Pas tant, pas du style en tant que tel, mais plutôt du message qui est plutôt véhiculé dans cette musique. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la délinquance juvénile et même sénile, parce qu'aujourd'hui même les anciens, hein, ça donne à un certain nombre de choses. Est-ce que c'est la faute de l'ancham? Donc, tu as fait une sortie il n'y a pas longtemps qui a suscité le débat sur Internet. Et certains allaient dans ton sens et d'autres n'épousaient pas ta philosophie par rapport à ça. Et donc, si tu es là, c'est pour en discuter. C'est pour, voilà, comme on dit, mettre les barres sur les T et les points sur les I. Et peut-être même les points sur les visages. Non, on va éviter par contre. On va éviter par contre. Ça va rester un débat d'adultes. Bon, Mbolo la famille, Mbolo le Gabon, Mbolo les Gabonais normaux, Mbolo complètement tous les esprits éclairés, parce que c'est comme ça que j'ai appelé mes fans les esprits éclairés. C'est vrai que j'ai été très motivé lorsque toi, MC Esson, tu m'as dit, Ro, il faut venir, on va faire l'émission et puis après, j'aurai un face-à-face avec... Ouais. Oh, et justement, cette disposition-là n'est pas fortuite. Voilà, ça m'a vraiment attiré. Et voilà, donc honnêtement... mon petit frère en face a parlé du lion, donc c'est mieux qu'il parle en face du lion en fait. Et ce n'est qu'un combat d'idées, raison pour laquelle je pose des questions sur Internet. Bien sûr. Vous voyez un peu, je pose des questions. On appelle tout le monde à converser. Le linge sale, c'est là en famille. Bien sûr. Mais alors pourquoi on ne peut pas parler de nos affaires? Mais c'est la raison pour laquelle nous sommes là. La raison pour laquelle nous sommes là, et c'est ce que j'appelle. Donc, ce que tu as fait par exemple en m'appelant, moi j'appelle tous les web, je ne sais pas comment on vous appelle, parce que franchement, moi je suis de la vieille école, je suis resté aux médias classiques et autres. Oui, bien sûr. Donc, tous les gars qui sont champions sur Internet, là, honnêtement, qui ont des émissions comme la vôtre,
je suis ouvert à toute conversation. Très bien. Tu as parlé de quelque chose de très important, c'est que tu disais que tu étais un ancien. Je suis de la vieille école. Tu appartiens à une certaine génération. C'est pas être de la vieille école, ce n'est pas une génération au niveau de l'âge. C'est surtout au niveau de la conception de la vie. Être de la vieille école. Oui, mais après, tu as des influences aussi. Oui, même un enfant de 15 ans peut dire « je suis de la vieille école ». Pourquoi? Parce qu'en fait, il prône pour les valeurs de la vieille école. Les valeurs, l'exemple, ces valeurs qui disent qu'un enfant ne doit pas, exemple, dire des grossièretés devant un enfant, ça, c'est les valeurs de la vieille école. Très bien. Alors là, on te reçoit aussi parce que tu es un artiste. Bien entendu. Et c'est à ce titre, justement, qu'on... de musique, propriétaire du label Tradigang Entertainment. Très bien. Alors, tu as certainement, comme nous, autour de cette table, grandi avec les précurseurs du rap gabonais. Bien entendu. Avec Siapossi X, Conscience Noire. Et... Que j'ignore que lui, il ne sait pas ça, on dirait. Comment ça? On attend le face-à-face. Voilà, je pense que lui, c'est pas ça. Toi, alors, non, c'est-à-dire que toi, enfin, autour de cette table... Du coup, excuse-moi, est-ce que là, du coup, on est déjà dans le face-à-face? Pas encore. Ok, on installe d'abord. Je mets devant la pression. Tu vois, avant le combat de boxe, il a mis une certaine pression sur Internet. Donc là, si je comprends bien, moi je lui mets la pression. Si je comprends bien, c'est l'histoire de avant le grand combat de boxe. Voilà. Quand les deux boxeurs se jauge, ils se jaugent. Voilà. Moi, je n'ai encore rien bien. On fait que moi, je lui mets la pression. Tantine Soso a bien compris le message. Je parie qu'avant que je n'arrive, Will s'est dit ok, le grand là sera en face de moi. Je vais te mettre la pression. Et c'est la vérité. Moi, je ne parle pas beaucoup, il n'y a pas de souci. Ah ouais, je vais te mettre la pression. Alors, Big Bro, tu es issu d'une certaine école. Toi, comme moi, avons écouté ces artistes-là, Mapan Groove Act 2 qui est là d'ailleurs, on a écouté Conscience Noire et justement on a écouté Siapossi. On a écouté Siapossi et justement pour les personnes qui ont écouté ces artistes-là, ces précurseurs-là, il y avait déjà une forme de violence dans leur musique. C'était dans les paroles, il y avait des menaces, il y avait surtout des menaces quoi. C'est-à-dire il faut parler avec les preuves. Hein. Vous savez que c'est facile de retracer. Oui, mais il faut écouter Siapossi X, 4 tirs de plus par exemple, où Medanwan menace littéralement Arcade de débarquer chez lui, de le frapper, etc. Ça veut dire qu'en fait c'était un morceau visé. Oui, mais il y a quand même de la violence. Il y a quand même de la violence. C'était un morceau visé sur un individu, au même titre qu'en France, puisque au Gabon, on a pour coutume souvent de comparer avec les autres font ça. Au même titre que Éric Zemmour avait porté plainte à Youssoufa sur sa punchline. Quand il avait dit « je donnerai de l'argent à celui qui va faire taire ». Oui, mais ça, c'était donc la violence dans la musique a toujours été présente, que ce soit dans le rap. C'était un morceau visé. Oui. À l'époque, c'était visé. Celui d'Arcade que vous dites là. Ok, donc c'était visé pour Arcade. Il ne faisait la promotion d'aucune chose. Mais pas que. Merci, allons-y. Mais pas que. Donc, il y a ça. Enfin, il y avait déjà... On parlait déjà de sexe dans les chansons. Dans les Lones, par exemple, je suis fan. Et on disait ça comment? Je suis fan. Comment on disait ça? Dans les Lones, par exemple... Les fans, regardez comment il est en train de trahir votre... Non, attention. Dans les Lones, par exemple, on parle de sexe. Il est fan. Bien entendu. Dans les Lones, on parle de sexe. C'est pas tribaliste. Et comment il disait ça? Comment ça se disait? Comment ça se disait comment? Le sexe en question, on dit ça comment dans les Lones? Ça veut dire que est-ce qu'on le dit de façon crue ou bien on essaie de maquiller ça? On maquille un tout petit peu. Merci. Un tout petit peu. Mais ça change. Oui, mais on parle quand même de sexe. Allez-y. Ça change quoi? Allez-y. Entre celui qui dit par exemple la banane dans l'eau, s'il faut prendre une punchline de notre baobab, paix à son âme, entre celui qui dit la banane dans l'eau et celui qui dit directement genre comme ça, comme le mot que j'ai envie de dire là, tu trouves que ça change rien, oui? Comme ce qu'on parle toujours de sexe. Ça ne change rien. C'est pas parce qu'on utilise une... Attendez, mais c'est pas parce qu'on utilise une allégorie que ça n'enlève rien au message qui est en train de se faire diffuser. Exactement. Bonobo, par exemple... Ce sont les mêmes thématiques. Le message Ce sont les mêmes thématiques. Le message est voilé, mais on sait de quoi il est question. En fait, ouais, l'objectif est le même. S'il faut par exemple, c'est toujours l'incitation au sexe. S'il faut par exemple essayer de doser, est-ce que vous voulez aujourd'hui dire que par exemple, si ces petits-là aujourd'hui prononcent des mots assez crus, c'est parce qu'ils ont écouté la banane dans l'eau de Mac Joss, etc. Mais ça n'a rien à voir. Excuse-moi, je peux quand même, si je peux intervenir 2 minutes. Non, mais vas-y, il faut intervenir. Voilà. C'est une affaire du Gabon. Tous les Gabonais n'avaient qu'à parler ce qui se concerne au Gabon. Bien sûr. Donc vas-y. J'espère que nous sommes tous Gabonais là sur cette table. Mais bien sûr. Peut-être pas, on ne sait jamais. C'est ça aussi. Il y a des gens qui veut dire que cette table-là, s'ils ne sont pas gabonais, on ne parle pas les affaires du Gabonais. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'ère du Gabon d'abord. C'est aux Gabonais de parler de leurs affaires. On est en train de s'éloigner du sujet. On est tous Gabonais. Allons-y. On est tous Gabonais. Vas-y, que c'est pas en direct, sinon à l'instant je me levais, je parle. Bigro, on va écouter Miskay. Si un se trouve là pour parler de l'histoire du Gabon, je prends ça mal. Bigro, on va écouter Miskay. Miskay, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à... C'est une affaire des Gabonais, c'est les Gabonais qui parlent de leur affaire. Bigro. Bon, je vais juste
c'est pas normal. Ça je veux juste dire... attends, tu veux qu'un Béninois vienne parler de la jeunesse gabonaise. Attends, on va écouter Misquet. Misquet, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Attends, on avance, on va parler. Misquet, vas-y, interviens. Déjà, je tiens à dire que... Vous allez excuser mon tempérament. Je viens dire Monsieur que Wills, on n'est pas... dans sa vidéo, Micro, laisse Misquet intervenir. C'est pas la guerre. Non, mais c'est pas... Il n'y a pas de problème. On peut juste continuer. On continue. Je me justifie juste parce qu'on est là pour éduquer. Et moi, je suis un éducateur. D'accord. Un éducateur qui s'en prend très vite. Non, il faut écouter les autres. Voilà pourquoi je justifie mon tempérament. D'accord. La sortie de Mr. Wills n'a pas été dans le sens de vouloir présenter une situation, non. Ça allait dans le sens de vouloir dénigrer celui qui parlait. Quand il regarde, par exemple, j'ai bien aimé l'ironie, ça dépend de la sensibilité. J'ai bien aimé l'ironie à la fin, genre, mais tu es un grand, comme pour dire, mais grand, arrête d'être taré, comme tu es un grand. Non, pas du tout. Pourquoi tu prends les choses comme ça? C'est comme ça que je l'ai pris. Non, pas du tout. Ça peut être aussi. Ça peut être aussi. Grand, comme pour dire, arrête de dire n'importe quoi. Non, ça peut être aussi. Voilà comment moi j'ai pris ça. Puisque tu appartiens à une certaine génération, puisque tu appartiens. Et ça, je vous le dis clairement, j'ai mal pris ça. Puisque tu appartiens. Pour laquelle je veux que dans un combat d'idées, on puisse se faire comprendre. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et ça, c'est plus un combat d'idées. Au moins, nos auditeurs pourront comprendre mon tempérament. Allons-y. Bon, ben, je voulais dire, voilà, déjà, je tiens à dire que sur cette émission, nous ne sommes pas xénophobes. Bien sûr. On aime tout le monde. Exact. Ça veut dire que même si nous sommes tous des Gabonais, on a reçu d'autres nationalités que des Gabonais. Pour parler des sujets qui concernent les Gabonais. Les Gabonais, vu que ce sont des gens qui travaillent pour le bien-être des Gabonais. Bien sûr. Et on sait aussi qu'il n'y a pas que des Gabonais qui nous suivent. Donc, je tiens à vraiment préciser. Je ne suis nullement xénophobe. Je tiens à préciser, voilà, que le Gestor Show n'est pas une émission xénophobe. Voilà. Donc, ensuite, pour revenir au sujet qui nous amène ici et qui nous intéresse, on parle de violence et de sexe et de drogue qui serait un facteur de délinquance juvénile. Je pense que moi je suis une go des 80s. Ouais. Donc les années 80. Voilà. Okay. Donc j'ai écouté de la musique américaine, j'ai écouté du rap gabonais, comme vous, j'ai écouté les Siapo Six, etc. Et je peux dire que on a tellement grandi avec de la violence, de la drogue et du sexe dans tout ce qu'on écoutait quand on était jeune. Que ce soit dans les films, que ce soit dans les films, que ce soit dans la musique, que ce soit dans tout ce qu'on faisait. Moi, je me souviens à l'époque des soirées culturelles, les gens faisaient des interprétations de chants. Make love to you. Voilà, où on parlait clairement de ça. Et même dans la façon d'interpréter, ça se voyait clairement que là, il s'agissait de sexe purement et proprement explicite. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on dit qu'on aille dire que voilà l'ancham ou les trucs, les musiques récentes sont... Et on ne parle que de l'ancham, alors que, comme disait Esson tout à l'heure, il y a des sons comme Bonobo, pour ne pas les citer. Exact. La dancehall, par exemple. Il y a la dancehall, il y a Jessica Talisha qui chante des choses qui sont... Voilà. Très explicites. Il y a plein de chanteurs qui ont des paroles très explicites. Je ne vois pas pourquoi on va imputer seulement cela à l'ancham aujourd'hui. Ok. Je vais essayer d'apporter un élément de réponse et recadrer un peu les choses, honnêtement. Maintenant que la pression est un peu descendue, parlons bien, parlons peu aussi parce qu'on court après le temps. C'est ce bigro-là qu'on attendait. Non, je vous ai donné la raison de mon tempérament. J'ai été fustigé par sa vidéo, honnêtement. Je vous dis clairement. Oui, mais une sortie comme ça, il faut s'attendre aussi à des réactions. Il n'y a pas de souci. J'ai vu ça comme ça. C'est ma sensibilité, oui. Rien de personnel, je suis juste professionnel. Bon, voilà. Il faut essayer de retracer les choses. C'est quoi le Gabonais? Quelle est la morale qui prévaut au Gabon? C'est quoi la mentalité qui est propre au Gabonais? Je vais essayer de vous orienter pour voir là où je vais. Très bien. Lorsque j'étais au Cameroun, au festival Sika, j'ai rencontré un compatriote de la Guinée-Conakry, un brillant frère, le frère Kouyaté. Si tu regardes Gestor, je te salue. Il me disait non, il trouve qu'au Gabon, nous, en fait, on est trop faibles, on accepte tout. Vous savez l'argument que j'ai répondu? Parce qu'il voulait parler un peu du règne des Bongo, etc. Je lui ai dit, à l'époque encore de Bongo, vous pouviez parler comme ça. Aujourd'hui, dans le règne Olingi, je suis tellement fier de mon Gabon actuellement, je ne permets pas que vous parlez comme ça. Vous savez comment j'ai répondu aux compatriotes, aux frères guinéens? Ce n'est pas parce que nous, Gabonais, on ne revendique pas comme vous qu'on ne revendique pas. Est-ce que le Gabonais, à la base, c'est un barbare? Nous, la paix est un style de vie.
Est-ce que moi je vous ai voilà pourquoi je voulais tout à l'heure te préciser l'expression je suis de la vieille école. Vieille école, c'est pas l'âge, c'est une manière de penser. Très bien. C'est des valeurs. Quand on dit on est de la vieille école, c'est des valeurs, ce n'est pas l'âge. Est-ce qu'à la base le Gabonais est un être violent? Est-ce que le Gabonais est un être je sais pas de guerre qui aime la guerre et tout ça là? Lui, je l'avais dit ça. Ce n'est pas parce que nous ne revendiquons pas comme vous, au point de vous attaquer entre vous-même de façon ethnique, que nous, on ne revendique pas qu'on acceptait tout ce qui se passait. La preuve, en 2016, il y a eu des morts. Depuis 1990, il y a des morts quand on proteste. Mais ce n'est pas parce qu'on ne proteste pas comme vous qu'on ne le fait pas. Et cette question, je veux vous dire, c'est quoi l'âme même du Gabonais? Et on fera un peu la généalogie de notre hip-hop depuis l'époque. Parce que si on parle par exemple du gangsta rap, je suis content de voir Sia Possi X. Regardez par exemple moi avec quoi j'ai grandi lorsqu'on parle du gangsta rap. Et j'ai même fait ça d'ailleurs. Abana. Le phénomène d'Abana. Voici le quartier pourri. Je paye pas, je ne paye pas. On monte dans le Mabana. C'est comme, attends, c'est comme ça, Abana. Ok. On a tous fait Abana. Hein? Bon, maintenant... Est-ce que c'est Sia Possi X qui a fait en sorte que ça rentre dans les consciences? Ils avaient fait la promotion de ça. Mais attends, mais vous, pourquoi quand vous voulez utiliser, par exemple, les artistes pour faire de la promo positive, exemple, sur un produit, vous remarquez que ça marche, et quand il faille maintenant parler de la violence, vous ne remarquez pas aussi que ça marche? Non, mais c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas dire essentiellement que ce sont... Ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas se concentrer sur l'ancham, en fait. C'est de ça dont il s'agit. En fait, là. Que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris mon sujet, c'est parce que depuis là, je ne cesse de répéter ça, Wills. D'accord. Je parle. Non, c'est pas de Wills qu'il s'agit, hein, c'est aux internautes. Voilà. Non, là. Je parle de la promotion. Au même titre qu'on prend les artistes pour vendre un produit. Excusez mon ton, je suis fort de tempérament. Au même titre qu'on prend les artistes pour vendre un produit. Pour vendre un produit. La promotion, non. Je parle de la promotion de la violence. Maintenant, dis-moi, comment se comportait, par exemple, à l'époque de la Wana d'Abana et autres, là, comment se comportait cette jeunesse-là à l'époque, ceux qui écoutaient Abana, donc la nôtre? Est-ce qu'en 5e, on trouvait un enfant avec autant de drogue dans le sac? Mais après... Peut-être vous, à votre école, et moi, non. Laisse-moi continuer d'abord, parce qu'après, je vous donne la parole. Mais c'est la même époque où il y avait les Jimmy Bronski. C'est cette époque-là. La génération des cascadeurs et tout le reste. C'était un mot. Chaque génération a son lot. À son lot. Oui. Bon, son lot de violence, les bagarres à la gare routière, etc. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux qu'on sait ce qui se passe. Il y avait des gangs à Libreville, des gangs de bagarres. À notre époque, il n'y avait pas tout ça. Il y avait les gangs de bagarres. Oui. Bon, peut-être que je ne sais pas ce qui se passait parce que je peux pas trop. On ne connaît pas trop ce qui s'est passé. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais chacun de nous vivait ses réalités dans son quartier, en fait. À cette époque-là, il n'y avait pas des gens parce qu'on ne connaît pas cette époque. Ce qui est bien, c'est que tout le monde, même nos parents, nous sommes sur Internet. Donc même ces parents-là qui étaient là à l'époque-là, je parie qu'à cette époque-là, il y avait un big gros qui disait que ce que vous dites n'est pas bien. Par exemple, lorsque je me rappelle là, exemple à l'idée là, c'est vrai que ça fait pas très 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 longtemps, je vois les morceaux de sensibilisation de mauvaise haleine et autres. D'autres aussi sensibilisaient. Oui, mais dans la génération de Cham, il y en a qui sensibilisent. Tous ne parlent pas de drogue, de violence, etc. Mais voilà, mais donc ça veut dire le pire, c'est qu'avant, on faisait même l'apologie des gangsters. Considérer mes actions aussi comme un acte de sensibilisation. Moi également, je sensibilise parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui font l'ancham, à la rigueur, le plus grand pour avoir 25 ans sont nos enfants. Exact. Mes enfants. Ce qui est encore plus dingue, c'est que moi, mes enfants sont fans de ces gares-là. Tu comprends, non? Donc voilà pour laquelle moi, je me lève ce matin en tant que parent pour dire que les gares, honnêtement, là, la promo devient forte. Donc ce qui veut dire qu'au même titre qu'à l'époque, là, il y avait des gens qui venaient dire à ceux-là qui faisaient l'éloge du braquage, qui faisaient l'éloge de la cascade. Il faut les citer aussi. Ce sont nos légendes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez... Oui. Il faut les citer aussi. Hein. Écoutez, il faut les citer. Parce que moi, j'estime que... Après, je donne la parole. Sur une échelle, exemple, lorsqu'il faille faire des statistiques. Sur 10 personnes, si 2 personnes sont mauvaises et 8 sont bonnes, ce n'est pas encore trop grave. On sait tout. C'est pas encore trop grave, je dis. Mais maintenant, si c'est l'inverse, parce que là, en ce moment, je peux te citer des bouts de doigts, par exemple, 10. Tous font la même chose. Là, ça devient trop fort. Bon, on va laisser... Wills, tu vas intervenir. Tu as 2 minutes pour intervenir. Et on va... Tu commences à me mettre 2 minutes. Oui, parce que ça fait 19 minutes qu'on tu n'as même pas parlé depuis là. Ah, ok, d'accord. Bah écoute, moi, déjà, je suis content que mon grand frère soit là. Même s'il a dit qu'il est fâché après moi, mais c'est pas grave. Moi, je l'ai dit en face. Je ne suis pas allé dans un réseau parce que moi, je me dis, c'est vous les gars de Facebook. Non, même pas. Moi, je le dis en face. Non, c'est-à-dire que tu as fait une sortie sur Facebook. Là où j'ai dit quoi? J'ai dit son nom. Non. J'ai pris sa vidéo comme il a fait la mienne. Interviens, Wills, vas-y. On comment? Non, on va laisser. Wills, vas-y. c'est toi qui maîtrises ça.
C'est dans votre domaine. Vas-y, interviens. Franchement, petit, t'as sorti, tu n'as pas sensibilisé. Bigro, on va écouter Wilson. Voilà. Non, ça, bon, je suis responsable de ce que je dis et pas comment tu le prends. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, ce débat-là, moi, j'ai du mal à comprendre où tu veux nous emmener. Après, lorsque tu parles de paroles qui sont un peu trop explicites, etc., ça, c'est une réalité qu'on sait dans l'Ancham, mais c'est une réalité qu'on sait aussi dans d'autres genres, et notamment le rap. À l'époque où le rap arrivait, c'était le même débat qu'il y avait sur la table. Exact. Et on a vu que le rap a su même prendre d'autres formes, notamment comme forme plus poétique, le rap hardcore qui dénonce. Mais à l'époque, quand le rap est arrivé, c'était aussi une musique de voyou, une musique brute qui influençait, qui s'est polie avec le temps. Je pense que chaque génération a son lot de banditisme, a ses problèmes. Chaque jeunesse de chaque génération a ses problèmes. Mais dans ton discours, on a l'impression que tu imputes ce qui se passe actuellement au simple fait de l'Ancham. Et c'est pas possible de dire ça. C'est juste pas possible. En fait, c'est parce que vous savez pourquoi vous prenez ça comme ça. Pourquoi? Non, c'est ce que tu as dit. Vous agissez par fanatisme. Non. Moi, tu as dit ceci. Je parle de la promotion. Voilà pourquoi j'ai insisté. Mais c'est des créateurs. Tu as dit. Attendez. Pourquoi on devrait... C'est mon temps de parole, sans mes 2 minutes. S'il vous plaît, laissez-moi. Vraiment. Dans ta vidéo, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, quand tu poses des questions, en plus ta vidéo, c'est que tu poses des questions, donc tu attendais évidemment des réponses. Je suis surpris que tu sois surpris que je te réponde. Bref, quand tu dis par exemple que dans le style urbain, on a 3 genres. On a le rap hardcore, l'Ancham. Qui marche en ce moment. Oui, c'est ce que et la musique tradie moderne. Oui. Que tu dises, pour le style hardcore, c'est dénoncer. Pour le style tradit moderne, c'est de ramener aux sources. Oui. Ça veut dire que tu fais quoi là, en fait, concrètement? Tu es en train de mettre en lumière des aspects de 2 genres musicaux en évitant simplement de donner aussi l'apport qu'aujourd'hui l'Ancham a. Et pour quelqu'un qui connaît la musique, c'est pas ce que tu es en train de faire. Parce que je sais que tu connais, et je sais que tu connais l'apport de l'Ancham. Je vais te donner un exemple. C'est simplement venir... Bon, mesdames et messieurs, on est arrivé au terme de... C'est terminé. Oui, c'est terminé. Mais on n'a même pas... Malheureusement, on n'a pas parlé. C'est 20 minutes. Non, les gars, nous sommes là pour sensibiliser. C'est 20 minutes, malheureusement. Arrêtez, nous sommes malheureusement. Il faut juste noter que dans les 20 minutes, Wilson n'a pris la parole que 2 minutes. Exact. Et c'est injuste. Et c'est injuste. Les internautes, n'oubliez pas. Le débat, est-ce qu'on ne peut pas ajouter? Est-ce qu'on ne peut pas ajouter? J'aurais voulu poser une question et voir les retombées. Par exemple, Wilson, prenons le cas du coupé-décalé en Côte d'Ivoire. Et puis, parce que j'ai aimé lorsque tu as dit l'Ancham, c'est pour nous. Je ne refuse pas. Mais je souhaiterais qu'on aille aux origines de l'Ancham. D'accord. Les origines de l'Ancham. Comment ça a commencé? Voici ma question. Après, je vais vous prendre l'exemple avec le coupé décalé. Oui. Nous, notre truc, c'est prendre les exemples. Exact. Je souhaiterais que vous puissiez me donner sur cette table-là les origines de l'Ancham. Donc, comment ça a commencé? Oui. Et quelles sont les retombées dans la société? Je prends l'exemple du coupé décalé. Le coupé décalé, la Côte d'Ivoire connaît une période de crise. Doug Saga, comme dans sa chanson, il précise, la Côte d'Ivoire était en période de tristesse. Il a amené la joie dans nos cœurs, il a fait oublier nos soucis. Suivez-moi. Jusqu'à ce que lui il parte. Après, Arafat amène, donc, ça veut dire que la base déjà, donc le code, j'ai aimé quand tu as dit, on parle de code. Super sur ce coup. Le code déjà du coupé décalé, ici, nous sommes dans la joie. La joie, nous sommes dans la joie, c'est festif. Quand Arafat aussi prend le même coupé décalé, lorsqu'il amène ça, on reste toujours le même cadre de joie. Aujourd'hui, résultat, Abidjan devient la capitale du showbiz. La Côte d'Ivoire est vue comme le pays, moi je les appelle les gars qui ont les rois des immaculés. Donc pour toi, c'est lié? Comment? Pour toi, c'est lié? C'est quoi c'est? C'est lié? C'est lié. Ben oui, je pense que c'est lié, c'est la joie, c'est le show. Voici. Ok, moi je peux prendre ça comme, ça c'est selon mon analyse. Je prends ça comme on va dire quoi, comme un avantage du coupé décalé dans le game ivoirien. Donne-moi l'avantage de l'Ancham. Donc d'abord de sa naissance jusqu'à aujourd'hui et quelles sont les retombées? Bigro. Connaissant tout ce qu'on vit actuellement. Allez-y, je vous écoute. Bigro. L'Ancham est né en milieu carcéral. Et qui sont ceux qu'on trouve en milieu carcéral? Qui sont ceux qu'on trouve en milieu carcéral? C'est des gens issus des quartiers populaires. Attends, je t'explique, non. Voilà. Qui sont ceux qu'on trouve en majorité dans les milieux carcérales? Ce sont les frangins des Mapan. Direct. Il y a déjà ça. En deux, lorsque l'Ancham apparaît... C'est sorti comme un mot de danse, non? C'est d'abord une danse. Sur quelle musique? Sur quelle musique?
C'était un chant gabonais là où il avait créé ça. Ok, attends, je t'explique. Mais rien n'a été créé sur une musique locale. Attends, Bigro. C'est parti du Zouglou. Vas-y. On peut décaler parti du Zouglou. Bigro. Il y a un peu... Il y a la même thématique. Bigro. Oui, allons-y. Donc, l'Ancham est né en milieu carcéral. Yeah. Et ce qu'on retrouve en milieu carcéral, c'est les frangins des Mapan. Oui. Quelle est la réalité de ceux qui vivent dans les Mapan? Je suis désolé. C'est la promiscuité, c'est la pauvreté, c'est les drogues, c'est la prostitution, c'est la violence, c'est les braquages. De quoi les artistes de Ncham vont parler si ce n'est pas de leur réalité. Et encore une fois, pour moi... Ok. Je te comprends. Mais maintenant, pourquoi moi, en tant que citoyen gabonais normal, moi, je puisse accepter qu'une musique fasse en sorte que le bandit soit un modèle de la société? Mais je t'ai Parce que voici le résultat de non. Il n'est pas un modèle. Même celui qui habite dans une cité parle comme celui qui occupe. Faut pas prendre... Même celui qui va à l'école parle comme celui qui va pas à l'école. On va mettre un terme à ce débat. Les gars, on vit dans quel pays? On n'arrive même plus à différencier celui qui va à l'école et celui qui ne va pas à l'école. Tu habites en face d'un lycée. On va mettre un terme à ce débat. Mesdames et messieurs, c'était le Gestor Show. On se retrouve en deuxième partie. Il faut faire une autre émission pour ça. C'était trop court. Ah ouais, c'était trop court, les gars. On se retrouve en deuxième partie. Bye bye. Bon, allez, la famille, nous sommes de retour sur le plateau du Gestor Show. C'était chaud tout à l'heure. Et là, enfin, ça dépend pour qui. Hein. Voilà. Sur le plateau, ok. Ok, mais... On voulait une discussion, mais bon, apparemment... Les organes étaient de mise. Mais c'est bien comme ça, on est gabonais. Exactement. Il faut poser les organes. Bon, allez, Solomoni nous a rejoint, le Flower Boy. Yeah. Voilà, le Flower. Je suis venu détendre un peu l'atmosphère. Même si vous aimez bien dire que j'aime mettre les organes. Ouais. Non, mais ça va. Le Flower Boy, franchement, j'étais à 2 doigts de te laisser ma place. Non, mais là, ça allait être ding d'un combat dans, je sais pas moi, dans Naruto ou Shogun, bro. Alors, pour cette deuxième partie, avant que vous continuiez, je tiens quand même à dire que sur ce plateau, nous ne sommes pas à 4, mais nous sommes à 5. Parce qu'il y a Solange. Tata Soso. Et elle vous dit à tous bonjour et vous demande de liker, de commenter et de partager cette émission. Comme vous le savez tous, c'est la meilleure team du monde mondial. Donc, on est là pour la deuxième partie. Donc, en fait, les gens, les sauces, man. Vas-y, mets-nous dans le plat, man. Lance-nous les bails. Mets-nous dans le pain, man. Mets-nous dans le pain, bro. Solomoni est encore en train de dire mon Dieu, j'aurais dû être sur ce plateau. Tu vois comment il bouge son truc. Ok. Il a les mains qui tremblent. Très bien. Allez, autour de cette table, vous êtes certainement tombé sur cette vidéo surréaliste qui a circulé sur Facebook et dans laquelle on voit une femme être agressée au couteau par un individu relativement instable, en plein jour et en pleine rue, devant des passants. Les images sont choquantes pour les personnes qui ont regardé cette vidéo. Et ce qu'il y a de plus choquant dans cette vidéo, ce n'est pas tant le t-shirt ensanglanté ou de l'agresseur et le pagne ensanglanté de la dame, mais c'est beaucoup plus l'inaction des personnes autour pendant que cette scène se déroulait. Alors, autour de cette table, je ne sais pas, vous, comment est-ce que vous avez interprété cette vidéo, mais comment est-ce qu'on pourrait interpréter le fait qu'aujourd'hui, les Gabonais soient de moins en moins solidaires lorsque un de leurs semblables se retrouve dans un pétrin? Alors, moi, j'ai d'abord envie de commencer par souhaiter un bon rétablissement à la dame et puis envoyer beaucoup de force à celle-ci. Elle a eu la chance de s'en sortir parce que quand moi j'ai vu les images, j'étais surtout concentré sur l'état de la dame avant de me rendre compte qu'en fait il y avait des gens, il y avait même un monsieur avec la brouette. La brouette là, c'est le plus malade. C'est limite bouger de l'endroit. Enfin, c'est quand même ça m'a choqué. Et des grands, j'étais choqué. Des adultes. C'est des adultes, c'est même pas des enfants. Il y a des hommes qui sont là. Exact. Et personne ne se dit, attrapons ce monsieur. Je veux dire, neutralisons-le, je sais pas. Et on le laisse même passer pour agresser la dame. C'est incroyable. Il y a deux choses que ça présente. À la fois, je ne sais pas s'il faut que je parle d'un civisme, parce que quelque part, c'est une compatriote qui est en danger, et qu'il y ait ils étaient au moins 6 là, autour d'elle,
qui n'arrive même pas à l'aider, c'est très grave. Mais en même temps, je suppose que le monsieur est un tout petit peu malade. Ouais, et comment est-ce qu'un malade se retrouve dans la rue ou pourquoi on le laisse se balader dans la rue? Où sont l'hôpital de Mélène qui est chargé de traiter ce genre de cas? Où sont-ils? La famille de ce monsieur, comment vous pouvez savoir que votre parent est malade et il est violent? Vous le laissez se balader dans la rue. Aujourd'hui, s'il faut que quelqu'un porte la responsabilité de ce qui s'est passé, de toute évidence, je ne sais pas, mais moi je me dis, quelqu'un de bien portant ne peut pas se balader avec un couteau pour agresser les gens. De toute évidence, c'est quelqu'un qui est malade. Aujourd'hui, où sont les parents de ce monsieur pour prendre la responsabilité de ce qui s'est passé? C'est quand même très grave et je pense qu'en tant que Gabonais, on devrait quand même avoir honte. Quand on arrive là à regarder quelqu'un se faire blesser, se faire agresser, elle aurait pu mourir. Exact. Et on ne fait rien. C'est quand même honteux. Carmi, tu es certainement tombée sur cette vidéo. Oui, je suis tombée sur cette vidéo et comme vous, j'ai été choquée. Ce sont des images ahurissantes et d'ailleurs, je n'ai même pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de la vidéo, tellement c'est choquant. J'ai eu des mises à jour de cette vidéo et apparemment, ce ne serait pas un couteau que le monsieur avait, mais c'était une agression au caillou. Donc, il a fracassé le crâne. Il y a un couteau. D'accord, parce que quand la dame fait le témoignage, elle parle plutôt de coups de caillou sur le crâne. Et sa fille aussi parle de coups de caillou sur le crâne. Et au début de la vidéo, on aperçoit le monsieur. Il y a le couteau sur la vidéo. Donc moi, il y a vraiment, comme vous, je me suis dit, mais c'est pas normal que les gens n'aident pas cette dame. Et après, je me suis mise peut-être à la place un peu de ces gens et je me suis dit, mais en vrai, est-ce que c'est pas la peur d'être attaqué à leur tour? Parce que comme a dit Solomoni, c'est quelqu'un qui doit être instable mentalement. Exact. Est-ce que du coup, c'est pas la peur d'être attaqué à leur tour? Mais même si c'était le cas. Voilà, même si c'était le cas, je pense qu'il y avait suffisamment de monde autour pour pouvoir neutraliser le gamin. Et de ce que j'ai reçu comme information des autres mises à jour, justement, c'est que c'est un récidiviste. Et étant récidiviste, il s'est même targué devant les gens que, de toute façon, il ne mettrait pas de temps en détention. Wow. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a l'habitude des cellules ou des géoles et qui est... Ça veut dire que ce n'est pas un malade déjà? Non, voilà. Ou ça peut même être un malade, mais il peut être instable mentalement. Mais c'est c'est quelqu'un que ses parents permettent de se tirer de ce genre de situation. Ouais, donc, effectivement, je pense qu'à un moment donné, quand vos enfants sont instables, vu qu'il n'est pas à son premier essai, son coup d'essai, mais mettez-les dans les structures adéquates. Ou alors, s'il va en prison ou s'il va en cellule ou quoi, laissez le cours des choses se faire parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui ne va jamais se rendre compte de la gravité des faits parce qu'il se targue du fait que, de toute façon, dans les heures qui suivent, il sera dehors. Ça veut dire qu'il peut recommencer ses forfaits autant de fois qu'il le veut parce qu'il sait que il n'y a aucune conséquence en vrai. Donc voilà, ce sont ces deux aspects-là que moi j'ai pu ressortir de cette vidéo qui est très choquante. Qui est choquante. Voilà. Très 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 choquante. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire. Alors il faut savoir que le monsieur, l'agresseur, est en fait l'enfant, je pense, du bailleur de la dame, parce que cette dame en fait a un bar et elle voulait puiser de l'eau à un certain endroit et donc ce dernier est venu lui dire qu'elle n'avait pas le droit de le faire à cet endroit-là et c'est de là que tout est parti. Donc tu vois déjà le motif pour te dire un peu l'état d'esprit de la personne. Je pense que quand on parle de responsabilité, effectivement les parents là ont une grosse responsabilité. Si j'étais la dame, moi je porterais plainte simplement parce que vous pouvez pas avoir un individu comme ça qui ensuite en plus est récidiviste, qui s'en vante même, on le sait parce qu'il s'en est vanté. Ça veut dire que vous faites sortir quelqu'un qui a la potentialité de tuer des gens. Exact. Vraiment, j'ai envie de dire quand il veut, quand il le souhaite, quoi. Mais c'est juste pas possible. Deuxième chose, l'inaction justement des personnes
Alors, c'est aussi honteux que choquant, j'ai envie de dire. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, voir une dame se faire agresser comme ça dans la rue, peu importe le contexte, même si vous ne l'aimez pas, je ne sais pas ce qu'on va dire, ce qu'on va créer en fait, dans ce contexte-là, c'est juste pas possible d'être en inaction comme ça, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'hommes dans la vidéo. Et la séquence dure, quoi. Exact. C'est pas un truc, il a fait, il est parti, il rentre dans un endroit, je crois que c'était un bar, il sort de là, la dame part, il poursuit la dame. Il y a des gens qui sont là autour, qui marchent, qui sont là. Tu te dis, mais en fait, comment, à partir de quand, en fait, au Gabon, c'est déjà ce niveau-là. Alors, j'entends bien l'argument que certains ont sorti, comme quoi dans certaines artères, lorsque tu dénonces ou lorsque tu interviens, tu as des braqueurs qui reviennent te faire du mal. Et du coup, ça a un peu bloqué l'action des gens. Autant quand vous êtes dans une ruelle où il y a plus de 15 personnes, il n'y en a pas un qui me shoot ce gars ou qui fasse une affiche, mais je sais pas. Cet argument-là, pour moi, ça pose la question du rôle de la mairie dans nos villes. Parce que je pense que la mairie doit aussi jouer ce rôle de sécurité, de connivence avec la police. C'est vrai que pour veiller à ce qu'il y ait la sécurité dans les quartiers. Parce que si aujourd'hui, ce sont des bandits qui dictent la loi, et qu'ils peuvent faire tout le désordre qu'ils veulent faire, personne n'a le droit de se plaindre. Si tu te plains, ils viennent. Alors il est vrai que c'est une petite parenthèse qu'on va ouvrir, mais il est vrai que le problème de la délinquance, c'est quelque chose qui est très, très... Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être faudra poser la question aux forces de l'ordre. Je ne sais pas pourquoi c'est si... On a l'impression, en tout cas, que c'est si difficile que ça d'éradiquer, en fait, la mauvaise herbe. Moi, j'ai eu ce cas-là, justement, en étant dans les Akébé, où il y a un petit qui voulait voler une dame dans une voiture et j'ai sonné l'alerte. Mais je vous jure que j'ai été obligé d'être d'abord, d'aller rester chez une tante parce que pendant près d'un mois, le gars me cherchait dans le quartier, en fait. Et sérieusement, tu vois. Et c'est dire que ça existe. Mais quand même, quand on voit une ruelle, là, on va dire quoi? J'étais seul, face à lui, c'était pas possible. Mais dans une ruelle où vous avez quand même des hommes qui sont là, je pense que c'est pas normal. Et regarde là-bas le gringalet. C'est pas normal. En fait. Autant la personne qui a filmé, c'est vrai qu'au travers de la personne qui a filmé, on a ça, mais c'est pas possible de d'abord penser à filmer et de voir quelqu'un se faire tuer. C'est juste pas possible. Après, c'est le désastre aussi avec les réseaux sociaux. Les gens sont à l'affût de ce qui va buzzer au point même de regarder quelqu'un mourir. Mais c'est de l'incivisme. Non, mais si quelqu'un... Moi, je me dis que le fait de filmer n'est pas forcément fortuit parce qu'aujourd'hui, on constate que à travers des vidéos, on attrape beaucoup de petits délinquants. Tu vois un peu? Mais par contre, si une personne est déjà en train de filmer et que les autres sont là à ne rien faire, intervenez. Portez secours à la dame. Intervenez. Donc, moi, je me dis que voilà, c'est grâce à la vidéo qu'on a justement pu mettre la main sur lui. Mais voilà, après, le gars, il est en train d'arriver de marcher. Mettez-lui un balayage. Non, mais c'est incroyable. Et puis, quand on voit l'individu... Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, à AVA, un quartier populaire, lorsque quelqu'un se faisait voler, se faisait agresser, c'était tout le quartier qui tombait sur le voleur ou l'agresseur. Bien sûr. Je ne sais pas à quel moment on a perdu cette solidarité-là dans les quartiers populaires. Tout le quartier est devenu agresseur. Ouais. Bon, je pense qu'il y a aussi un phénomène. Il y a aussi un phénomène que moi je constate à mon échelle. Hein. Je pense que dans le quartier, il y a moins en moins de fédérations. Je veux dire ça comment? Les gens se fédèrent de moins en moins. Mais la police Bangando. Oui, la police Bangando. Et ils sont efficaces. Mais je vais te prendre un exemple simple. Par exemple, nous, à notre époque, comme moi j'étais petit et que j'étais dehors, tu as des grands du quartier qui me chassaient, qui me shootaient, genre rentre en case, quoi. Lorsque j'avais ou on voulait faire des choses qui n'étaient pas forcément bien, c'est les grands du quartier, les gens qui nous recadraient. Tu vois, mais aujourd'hui, il y a plus ce truc. Je sais pas. Je pense peut-être. Je sais pas comment c'est. Enfin, je connais pas les raisons, mais je pense que quelque part on a peut-être perdu le sens de la communauté. Exact. C'est exactement ça. On est devenu individualiste. Je pense qu'on en a. On est très individualiste. Il y a peut-être des raisons politiques à ça, socio-économiques à ça. Et finalement, j'ai envie de dire que comment ça s'appelle la proposition du CTRI. Le service militaire peut-être aiderait à recréer ce sens de la communauté là dans les Gabonais parce que c'est quand même peut-être bien, mais moi pour cet exemple j'ai envie de dire qu'il faut que les Gabonais prennent leurs responsabilités. On est, comme tu disais, c'est une concitoyenne, c'est une compatriote qui est en train de se faire agresser. Vous êtes en nombre. Moi c'est surtout ça. Vous êtes en nombre et le gars franchement c'est pas le gars le plus costaud que tu vas. C'est pas Francis Ngannou, frère. Voilà, c'est pas Ngannou, tu vois. Donc à un moment donné les gars, montez sur lui.
Vous avez des pelles, vous avez des... Il y a même un gars, tu vois, le gars costaud, il a la boîte, il fait comment? Mais gars, c'est quoi ça? Mais les gars, c'est pas possible. En même temps, j'ai envie de dire que si dans certains cas, des braquages se passent devant des agents des forces de l'ordre et que les gars, ils enlèvent le corps. À un moment donné, la population se dit que mais si toi qui es en possession d'armes et de capacités qui sont censées me protéger, tu enlèves le corps, que suis-je censé faire? Après, c'est aussi difficile des fois pour eux. Hein. Oui, on ne dit pas le contraire, mais en même temps, c'est l'image aussi que ça donne derrière. Ils n'ont pas forcément un état démissionnaire, c'est-à-dire qui n'est pas capable de protéger. Si l'agent de force de l'ordre qui représente l'État, qui représente la force publique se dédouane, nous les civils, qu'est-ce qu'on est censé faire? Mais après, justement, il faut voir que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à vous, mais ça peut arriver à vous-même, ça peut arriver à vos parents, à vos mères, ça c'est la mère de quelqu'un. C'est la mère de quelqu'un, c'est la sœur de quelqu'un, la femme de quelqu'un. Donc imaginez. Les mecs aussi se font agresser. Hein. Oui, bien sûr, mais là on parle de la dame là en question. Voilà. Mais imaginez-vous, vos sœurs, vos mères, vos femmes dans cette situation. Qu'est-ce que vous auriez aimé que les gens autour fassent en fait? Faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous à un moment donné. Très bien.